Mais du coup, je note pour le son de la... Je pensais que ça ferait le taf, mais ouais, finalement, c'est pas assez. Donc ce sera une nuit pourrie si nous ne trouvons pas un hôtel bientôt passe-partout. On passera la nuit ici. Donc ça, ce charmant jeune homme est dandy, affrété et Phileas Fogg. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu textuel principalement qui se base sur, comme je le disais juste tantôt, sur le tour du monde en 80 jours. Donc concrètement, je joue passe-partout de Fort Boyard. Et progressivement, le jeu va me demander. C'est moi qui décide des endroits auxquels on va passer. Donc là, je suis à Budapest. Mon but, c'est de retourner à Londres. Non. Objectivement, non. Mais j'ai streamé du Modern Warfare, donc ça va. J'ai fait ma BA du week-end. Mais. Et donc, du coup, le but, c'est de choisir les différentes villes pour essayer d'accéder, d'arriver en moins de 80 jours, de retourner sur Londres. Et le jeu est plein de petites péripéties par-ci par-là. Alors pour l'instant, j'ai pas très bien compris ce qu'il attendait de moi sur certaines décisions, parce qu'il y a clairement des phrases où c'est par la Phileas Fogg ou insulte Phileas Fogg. Ah bah je lui ai parlé, ça va mieux ma relation. Ah, je l'ai insulté, ah bah ça va moins bien. Du coup, ouais, oui, j'entends bien. Donc, étant donné que je suis un peu roleplay, j'ai insulté à quelques reprises, donc ma relation a beaucoup diminué. Elle est très très froide entre nous deux. Qu'est-ce que ça va impliquer sur le jeu après? Est-ce que ça va changer quelque chose sur la fin? Est-ce que ça va faire. Voilà, je ne sais pas quel est l'intérêt de faire des choses aussi directives sur la morale, puisque au final, bah, tu auras envie d'être à chaque fois pote avec Silas Hogg. Donc je vais quand même essayer, je vais quand même de manière honnête sur le jeu. Et je vais essayer justement de voir un peu ce qui arrive exactement selon la situation. Alors clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dévié du jeu. Je suis plus du tout sur les traces du jeu où il me semble il prend le transsibérien, là où moi je vais en bateau sur la mer Caspienne ou la mer Noire, je ne suis plus sûr. Un Anglais avec la veste poussiéreuse de notre hôtel nous a recommandé un restaurant appelé le Clemens. Il a recommandé à Monsieur Fogg. Les Hongrois font un excellent brunch, il a promis, avec de moult mots glorieux. Je n'ai jamais été de genre à recevoir les conseils d'un type, d'un brigand avec une veste poussiéreuse. Broth. Est-ce que c'est une manière de dire menu dans le... Allez, bon, je suis le majordome de quelqu'un qui est assez sophistiqué, je vais dire, non, broth, qu'est-ce que c'est? A broth is my humble opinion. Un broth est, dans mon humble opinion, à peine un incomplet, tout juste un incomplet consommé, au mieux un bouillon inférieur. Monsieur Fogg était branché sur avait sa décision sur la question. Il accorda le bénéfice du doute à mon inquiétude. Je ne pouvais pas discuter. J'ai été forcé de faire un incident mineur avec sa garde-robe. Ouais, je vais faire un peu plaisir à Phileas Fogg, je suis le majordome. Je ne voulais pas discuter, j'ai décidé gentiment de m'incliner à la manière de l'entraînement du très bien entraîné homme de main que je suis, enfin pas majordome que je suis. On s'est assis pour un dîner au Clemens où notre soupe est arrivée avec une cuillère brillante turine. Je sais plus si c'est l'assiette ou la cuillère ça. Et vu que je traduis au fur et à mesure, c'est une soupière. Voilà, nous apprenons plein de nouveaux mots dans ce jeu. Avec une soupière en argent. Mon maître, un homme avec des standards impossiblement hauts, a même remarqué que la soupière manquait de polissement, n'était guère brillante. À ce point-là, il explosa. Euh, M'éclaboussant moi-même. Tu rigoles, mais j'ai déjà vu passer ce jeu sur Steam. Je me suis dit comment est-ce qu'un jeu, parce que là tu parles, je le dis pour ceux qui regarderont la vidéo peut-être, de Sex with Hitler 3D, et je me suis dit comment ce jeu peut passer sur Steam et pas le jeu Drag Simulator là qui a été fait par le mec qui aime bien jouer au du grenier. Je sais pas comment il s'appelle, un type avec les cheveux longs au carré. Qui s'est fait interdire son jeu sur Steam alors que tu as ce truc là qui est autorisé. Il y a déjà justice en ce bas monde, c'est moi qui vous le dis. Avec un saumon, une soupe de saumon. Notre dîner a été coincé par la ligne le bord de la soupière
et c'était en train de saigner de rusher partout. Je comprends pas la phrase. Il a été blessé par la soupière? Oh non, moi tu sais, je stream pas, j'ai pas forcément envie d'intéresser les trucs, les gens, hein, je stream au fur et à mesure des jeux. Honnêtement, j'avais fait un peu ça avec Phoenix Wright, et ça avait fait venir progressivement du monde. Oh, mais c'est mon épuisement personnel aussi. En vrai, ça me forme. Le but, c'est que ça m'entraîne à traduire. Là, l'objectif, je sais très bien que je vais pas attirer du monde avec ces jeux-là et que je vais pas grandir. Grandir véritablement sur le Skyrim. Mais l'objectif pour moi, c'est de m'entraîner déjà à traduire parce qu'il y a plusieurs jeux en anglais et pour avoir déjà vu des Twitchers qui traduisent en direct, c'est pas forcément agréable. J'essaie justement d'accélérer moi mon ton, d'être capable d'améliorer mon anglais. Le but, c'est aussi d'améliorer le stream au fur et à mesure, la qualité, voire acheter une nouvelle webcam, le son. Voilà, les retours sur le son, c'est très intéressant. Parce que le step d'affination, pour l'instant, ça sera. Enfin, je compte le faire après un jour, mais là, pour l'instant, ça vaut pas vraiment la peine. Là, il faut que déjà que je m'y remette. Oui, oui, t'en fais pas pour ça. C'est l'objectif. Après, ça va être de m'élargir un peu. Là, vraiment, là, je fais ça pour m'entraîner. C'est dans une optique, c'est ce que je disais à Caloris il y a pas longtemps. C'est que l'objectif, c'est plus de retrouver une présence sur le web, de m'entraîner, d'être là entre midi et deux, de faire des allers-retours avec les gens qui passent, il y en a de temps en temps qui viennent et qui discutent un peu, qui restent pas forcément, mais véritablement de retrouver un peu une logique tu fais du développement web, du coup tu connais le mot, le hot linkage. Voilà, l'optique, c'est de retrouver cette logique de je reposte des trucs sur la chaîne de stream, je reposte en même temps des trucs sur ma chaîne officielle. Voilà, je fais, mais objectivement, je sais très bien que c'est pas sur Twitch que est mon avenir, et donc c'est pour ça que je vais pas. Si un jour je devais trouver un public qui serait intéressé par ce genre de jeu, qui serait intéressé par les traductions en français et qui s'éclaterait à venir me voir, pourquoi pas. Là, l'objectif pour moi, c'est justement de vous proposer après où est-ce qu'on va ensuite, qu'est-ce qu'on fait. J'en ai eu un non, vendredi dernier avec qui je faisais ce jeu-là, avec qui j'avais une discussion, qui me disait, je lui demandais, bah tiens, où est-ce qu'on va maintenant. Hop, c'est lui qui décidait. Je suis vraiment dans cette optique-là, quoi. Donc là, je comprends bien que c'est pas le genre de jeu qui te passionne, certainement. De connaissant, effectivement, ça doit manquer de sang, de boyaux et de planètes remplies de mecs en armure virile. Mais voilà, là, c'est clairement pas dans une optique d'être dans. Non, oui, voilà, c'est ça, d'exploser, de grandir. Oui, je sais très bien que si je veux grandir, comme tu l'as dit, c'est du Fortnite, c'est du Modern Warfare, surtout sur le public visé qui est un peu. Le public qui me correspond, qui pourrait être intéressé par ce que je fais, c'est des quarantenaires, cinquantenaires, qui sont déjà, de toute façon, qui suivent déjà du Antoine Daniel, qui suivent déjà du Joueur du Grenier, qui suivent déjà du Seb du Grenier, du Karim Debache, du Mintos. Mais j'ai reçu un message Facebook. Ah. Merci. Grâce à toi, je pourrai répondre à ma femme. Ouais, ça aussi, il faudra que je regarde un peu voilà, tu vois, typiquement, ce genre de truc. Typiquement, ce genre de truc, c'est les choses que moi j'apprends au fur et à mesure et c'est des retours qui sont intéressants pour moi. Que vais-je exploser? En fait, je comprends pas cette phrase. J'ai explosé, exploitation yourself, je me suis éclaboussé moi-même avec un serveur vraiment très obligeant, des cieux, blablabla. Bon, on va dire qu'il s'est blessé, du coup je vais à son secours. Ou je vais vers mon maître. Est-ce que j'aide mon maître ou est-ce que je. Moi je suis socialiste, j'aime pas mon maître, je vais rusher à son secours. Je pressens la nappe sur son front, tandis que sur sa tête, tandis que mon maître le regardait imperturbable. Le chef, le grand chef, enfin le head chef, le cuisinier en chef, arriva et émergea de la cuisine. Il regarda vers le mur et commença un audible tas d'insultes qui ne nécessitait pas que peu de traduction. La soupe avait éclaté sur le mur en ivoire, enfin le mur de blanc d'ivoire, et s'était éclaté sur la courbe d'une fleur lily, immanquablement le symbole de la guilde des artificiers.
J'ai examiné la soupière, tu vois. Regarde, grâce à moi, tu apprends des mots. Est-ce que tu savais que turine, ça voulait dire soupière? Je l'ai vu, maintenant je le sais. J'aurais probablement oublié d'ici 2 jours, mais une partie de mon cerveau s'en souviendra éventuellement. J'examine la soupière ruinée. Je viens en aide au serveur. Je regarde mes chaussures. Allez, je suis un petit salarié, j'aide les gens, j'aide les petites gens, je suis un petit humain. J'aime mon prochain. Je suis venu en aide. Ah bah oui, je suis gentil, que veux-tu. Il y a un site internet à mon nom qui s'appelle guillemetsgentil.com. Voilà, j'ai jamais réussi à le fermer parce que il était trop véritable. Qui tenta une excuse avec un mixte d'anglais et d'allemand soufflé. Je dis non, on s'en fout, ai-je crié. Lily. Est-ce que c'est déjà arrivé? Donc moi je vais pointer le Lily parce que il y a quelque temps j'avais volé, parce que je reste honnête mais pas trop, j'avais volé le jeton, enfin disons plutôt que j'avais ramassé, sans le rendre à la personne, le jeton, le badge de la guilde des artificiers. En effet, il a dit misérablement, la guilde a été trop loin cette fois. Je regardais autour de tout le chaos causé par la simple brûlure d'une soupe explosion. Ah d'accord, du coup la soupière était mécanique. Quand je vous disais que tout le jeu était entièrement mécanique. Qu'est-ce que vous avez fait avec la guilde? Mais la guilde est une collection est un ensemble de gens de mécaniciens et de designers. Je n'ai jamais vu un tel bordel. Ah, d'accord, il y a un truc qui a explosé sur la soupière et il y avait à l'intérieur le jeton de la guilde. Et la guilde est allée trop loin. Ça y est, j'arrive à recoller les morceaux. Notre, euh, notre serveur soupira. Ils ont été bannis par l'Empire, donc on doit faire notre propre automate impérial en dehors de leur contrôle. Et du coup, la guilde devient de plus en plus vocale, de plus en plus audible dans ses objections. Personnellement, je pensais que l'empereur austro-hongrois était un abruti, un idiot plutôt, d'un fou plutôt. La guilde commençait à vraiment à montrer ses gros muscles. Et telle question, profligacy. Je suis pas sûr du profligacy. De toute façon, ça embrassait la débauche européenne qui était en cours. Donc, profligacy, ça veut dire débauche. Eh bien, écoute, suite au couronnement anglais et que à l'époque les Austro-Hongrois et les Anglais ont été en rivalité, eh bien, écoute, je vais insulter l'Austro-Hongrois. La guilde était plus puissante que n'importe quel empire et avait certainement plus de moyens. C'était seulement une question de temps avant que la guilde amènerait l'empire austro-hongrois sur la table des négociations, ou en tout cas sur ses genoux. On a fait nos excuses, on est resté pour le dîner. Eh bien écoute, on reste pour le dîner, nous avons des principes, nous avons payé notre repas, moi je reste. Par principe, je continue. On est resté pour le repas principal, le plat principal, mais on ne l'a pas vraiment apprécié. L'incident a été plutôt secoué ma confiance, et je pouvais voir que même mon maître était concerné. Pas concerné, quelle est la traduction en français dans ce cadre-là? Était touché. Combien d'explosions de soupe on devrait encore... Qu'est-ce que ça veut dire broth? Je suis pas sûr en fait. J'en ai déduit d'après le concept que c'était soupe, mais... De bouillon. Voilà, c'est le bouillon. Combien de bouillons explosifs devrions-nous survivre lors de nos voyages? Notre argent a diminué un petit peu. Les relations avec Fogg se sont empirées. Bah dis donc. Alors, et le but donc? Mon objectif, voilà, c'est que je suis là. Non. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Moi, mon objectif, c'est d'aller à Istanbul. Sauf que le truc, c'est que j'ai pas encore de chemin pour aller de Budapest vers Istanbul. Il faut que le chemin soit créé. Donc, comment faire pour voir le chemin? Il faut, déjà, on va faire un peu de market. Est-ce que j'ai des choses à vendre ici? Donc, si je vais à Khartoum, je pourrais la vendre à 2800. Donc, je vais attendre un peu avec.
Pour l'instant, j'ai pas besoin de quoi que ce soit en plus. Une écharpe pour le vent. Pour conduire. Ah bah tiens. Parce que j'ai un personnage qui aime bien la... Ça, c'est le genre de truc qui vendent cher. Ah, ça c'est pour donner on va continuer à rajouter des trucs. Ah bah non, je peux pas. Ah si, hop. De la sainte. Et on va tout prendre, allez hop. De toute façon, là je suis dans... dans la partie où je fais n'importe quoi. Je m'amuse. On verra si j'y arrive, mais ça m'étonnerait. Alors, j'explore Budapest. Voilà, donc un nouveau chemin s'est créé. Pour aller vers Telatsonski. J'ai passé un peu quelques heures en exploration, vérifiant où est-ce qu'on pourrait se déplacer. Donc là, pour l'instant, bah, moi, vu que mon objectif, ça reste quand même d'aller vers Istanbul, eh bien, on va aller à Thessaloniki, sans passer par Belgrade. Et donc, il va à 3 jours, il part dans 3 jours. Si je pars maintenant, je peux négocier, mais ça me coûtera beaucoup plus cher. Je vais tenter de négocier quand même, parce que j'ai pris beaucoup de retard. Et bien on partira demain. Donc, demain à 8 h du matin. Donc en attendant, bah du coup, moi je vais juste passer une nuit à l'hôtel. Et voilà. Alors... tandis que la nuit tombée, je me suis rapproché de mon maître pour lui remplir tous les services. Merci à toi, Calric. À bientôt. Ciao, ciao. J'ai rendu quelques services à l'hôtel. Je suis sorti explorer. Bah écoute, je vais rendre service à mon maître, histoire de lui faire un peu plaisir. Voilà, notre relation a augmenté de nouveau. Grâce à ça, il a eu une nuit réconfortante et moins éprouvante. Donc du coup, je voulais aller à Thessaloniki. Et je peux que 2 valises. Mais heureusement, je pourrais en mettre plus. Et... là, il me dit que ça va partir, il faut que je décide. Est-ce que j'en prends 3 ou 4? Allez, je m'en fiche, je dépense tout mon argent. De toute façon, j'ai des bouteilles à vendre, j'ai des trucs qui me coûtent cher. Et donc voilà, pendant les voyages, il se passe toujours des petits trucs, des petites discussions. C'est comme ça que le jeu marche, principalement. L'Orient Express conduit une ligne de Budapest qui swept down, qui balayait les longueurs de l'Europe jusqu'à Athènes. Il s'est originellement stoppé au milieu de chemin à Belgrade, mais vu que cette cité est quasiment au bord de la destruction, il n'a pas besoin de s'arrêter de toute façon à Mitten. Au bout de l'Europe, je ne saurais pas dire. Mais je veux savoir pourquoi est-ce que la ville est détruite. Pourquoi est-ce que Belgrade serait détruit? Ah, dans la dernière confrontation avec les Austro-Hongrois et les Ottomans, le train... Oui, effectivement, il y a eu des guerres à cette période-là avec les Ottomans. Tandis que l'Empire Ottoman commençait à s'effondrer doucement, un peu avant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1873, je crois, dans le jeu. Le train allait maintenant au travers de Belgrade sans s'arrêter. Ah, c'est tellement merveille qu'il n'y a pas de plus de bombes, tellement de destruction. Et moi, je suis triste de la guerre et je verse ma petite larme. Tellement de destruction. Il y avait de l'espoir. Maintenant que le pouvoir avait pris sa leçon à propos de la tolérance. Ah, c'est un jeu woke. Je peux converser ou lire les nouvelles. Je vais... Les pickpockets... quelqu'un a pickpocketé. C'est pas moi. Attends, j'aurais voulu savoir si c'était vraiment le truc qui fait... Vu que j'avais pris le jeton, est-ce que c'était ça le pickpocketage? Parce que je l'ai pris à Paris, du coup. Est-ce que c'était un clin d'œil à ça? Je saurais pas dire. J'ai cru que ça allait descendre et il fallait que je clique. Je savais pas où cliquer. Même si je savais à quoi attendre, je n'ai pas pu soupirer quand nous avons atterri à Belgrade. On dirait que c'était destiné uniquement aux ghosts, aux fantômes. Des arbres et des buissons commençaient à pousser dans les grands buildings.
C'était une parfaite exposition de musée. Eh bien écoute, c'est une exposition de musée. Nous nous souviendrons de la guerre désormais. Et nous n'en ferons plus jamais, bien évidemment. Comme, comme il en était attendu. Ce qui était arrivé, personne ne le savait vraiment. La route, les maisons, les viaducs étaient encore en train de tenir. Les gaz-lampes étaient encore en train les lampes à gaz étaient encore en train de brûler. Mais pas une seule voix criait en dehors et pas une seule porte bougeait. J'ai demandé à Monsieur Fogg ses pensées. Je pense que notre âge, nous commençons à avoir des grandes expérimentations dans les warfare, dans les armées, enfin les batailles, plus encore que dans n'importe quel chemin de la vie. J'espère que vous avez faux. Je suis inquiet également. En effet, mais au moins les trains maintenant bougent plus vite. Son réponse semblait être pour moi aussi vide que Belgrade elle-même, mais l'Orient Express le laissa derrière, tandis qu'il nous emportait nous proposait du gentil vin et des chandeliers qui éclairaient l'esprit que je pouvais vite fait manger. Eh ben écoute, le vin, moi ça éclaire mon esprit, ça m'émerveille, ça m'apporte beaucoup de choses. La joie et le bonheur s'emparent de moi lorsque j'ai un bon coup de rhum dans les mains. Alors, je voulais revoir le journal. Ouais, non, effectivement. Il n'y a rien d'autre. Soit je converse, soit je regarde un titre de journal. C'est dommage. Soit je converse. Ça veut tellement rien dire. Nous arrivions à Thessaloniki, la station dans le nord de la Grèce, le matin. On a désembarqué sans délai. Le magnétique pourrait nous rapporter beaucoup ici. Eh bien écoute, on va le vendre dans ce cas-là. Ah, effectivement. Attends, c'est quelque chose. Ah, c'est une partie de Levistorm 7. Alors est-ce que je le vends ou est-ce que je tente de rejoindre ce... Bon, j'ai déjà de l'alcool pour les cigares. Ah mais oui, mais les musulmans ils boivent pas d'alcool. Ah ah. Ah oui, ça c'est des trucs. Et là c'est si je vais au Canada. Et vu que je veux passer par les Caraïbes, je vais pas avoir besoin de passer par le Canada normalement. Là. Alors. Eh bien, écoute, je ne vais rien prendre d'ici. Est-ce que je vends mon truc? Ce qui me permet... Ouais, ça me permettra... L'objectif, c'est que j'ai pris trop de retard. Je vais donc le vendre et tenter de rattraper un peu tout ce retard. Et je vais explorer pour découvrir des nouveaux chemins. Ah, Istanbul, enfin! J'aurais galéré, hein. Les gens de cette cité s'en foutent! Ils vont tous les matins... détruire ce qui reste le mur de la cité. Je n'ai jamais vu une telle chose. Ils sont des ouvriers non payés pour leur état. Bon, après tout, c'est pas comme si le mur protégeait quelque chose. Non, ils sont des travailleurs impayés. Mais enfin, si on était en France, on serait en train de protester. Puis Lyon, Macron. On serait en train de chanter et de hurler des chansons de méfiance, mais ces gens travaillaient, et encore pire, on dirait qu'ils appréciaient leur servitude, leur soumission. Ah ouais, donc du coup, ça répond à ma question. Bucarest, c'est bien en Roumanie, et Budapest, c'est en Hongrie. Je confonds souvent les deux. Je me suis arrêté près d'une jeune femme et je lui ai demandé ce qu'ils étaient en train de faire. Elle a seulement rigolé dans ma gueule et m'a dit vous ne connaissez pas notre cité. Elle a répondu en répondant absolument pas à ma question. Mais bientôt... non, qu'est-ce que je raconte? C'était... là, on est en Grèce. Bientôt, on aura recouvert entièrement la Grèce du Nord.
Je comprends pas la phrase, mais bon, on va dire que c'est un bon prix. Un très grand prix. J'ai hoché la tête, j'ai agréé. Enfin, et elle a hoché de la tête sauvagement avant de relever le marteau qu'elle avait apporté pour l'occasion. J'ai regardé encore les anciens murs et je suis resté assis à côté et je les ai aidés. Ouais, donc moi je m'en vais. Je n'aide pas ces gens-là. Je ne détruis pas les merveilles de notre passé. Et j'ai pris un petit morceau de rocher. Alors je vais directement essayer de partir pour Istanbul. J'ai trop traîné. Et on va négocier. Continue. Eh ben écoute, j'ai vendu le compas, je peux payer ça. Et j'ai droit à 5 valises, donc c'est parfait. Nous pouvons aller au l'hôtel. Avant de me retirer, j'ai nettoyé la montre de poche de mon maître. J'ai aidé les gens de la cuisine à... Je suis sorti pour explorer un petit peu. Écoute, je vais sortir pour explorer un petit peu parce que... Pourquoi pas. J'ai parlé à un frénétique artiste italien qui recherchait un enfant. Qui a trouvé en train de fouiller d'un sommet de papier à côté d'un teckel. L'artiste me remercia et tandis que nous remarquions, il a remarqué qu'on pourrait prendre un moteur à vapeur d'Athènes si on voulait vendre du profit à Téhéran. D'accord. Donc si on passe par Athènes et qu'on prend un engine, on pourrait se faire pas beaucoup de profit à Téhéran. Je vais payer d'un pound pour... je vais donner une petite pièce pour l'information. Votre fonds a diminué un tout petit peu. Bon, ça va, j'ai 5 000 là. Je pourrais survivre. Alors, départ. Embarqué. Ah, ça c'est bien, parce que j'avais pris la veste de voyage, et vu que le voyage est assez inconfortable, mais que j'ai plus 5, ça va, je perds qu'un seul cœur. Je pense qu'à 0, c'est le game over. Et le petit train va vers Istanbul. On s'est embarqué dans le train promptement, malgré l'homme fou qui bloquait notre chemin. On aurait dit qu'il essayait de me vendre quelque chose. Je l'ai dégagé, gentiment. Qu'est-ce qu'il essaye de me vendre? Je suis curieux. L'artificier, il a dit. Ils se contentent pas juste de fabriquer. Croyez-moi, ils essayent de détruire. Je lui ai prescrit. Est-ce que je lui demande? Est-ce que je pense qu'il est fou? J'assume qu'il est fou et que parce que là, voilà, la guise artificier à Paris, on nous les présente comme des gens qui vont changer le monde de manière positive. À Belgrade, c'est des terroristes. Et là, ici, il y a quelqu'un qui me dit qu'ils veulent détruire le monde. Donc là, voilà, on sent qu'on s'éloigne de plus en plus du roman d'origine. Et il y a un chemin maléfique qui est en train de se diriger avec cette guilde des artificiers. Mais est-ce que j'ai envie de louper le train? Bon, je vais tenter quand même de savoir. Il m'a dit, je lui ai demandé comment il savait, mais il a à peine tapé le côté de son nez en disant les fils. On a hoché notre tête en disant au revoir et on a sauté dans le train. Je vais converser un peu. Bonjour Madame Apostol. Passe-partout, mon cher. Istanbul Tournovrensky. On peut atteindre Hong Kong de Calcutta à propos avec le SS Thunder. Alors moi, ce qui m'intéresse, du coup, ça serait d'aller vers Calcutta. Calcutta, c'est en Chine. Chine... Ah. Et là, c'est là que je vois que je connais très peu la géographie de ce coin-là du monde. Je sais même pas où c'est le mont Elbrus. Est-ce qu'il y a une route de Novorossiysk pour aller vers le mont Elbrus? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a pour aller vers Bagdad? Je pensais Bagdad et d'aller vers Beyrouth. Goodbye. Voilà, donc là j'ai une route de Calcutta vers Chinatown. Ah bah très bien, j'ai mon chemin qui est tracé. Sauf si j'ai un train qui fait directement sans passer par les bateaux.
Le train de la côte, là, de Thessaloniki vers Istanbul, apparaît déterminé pour aller le long du chemin, comme si directement, comme si les fabricants avaient, enfin les ouvriers avaient décidé d'aller droit dans la mer à tout prix pour le bon de la santé. C'était une distance honnête, mais c'était quand même terriblement lent. J'ai apprécié l'air frais. Avec le soleil qui brillait sur la mer Égée, c'était super beau. Et je pouvais me reposer un peu sur le bord. S'il n'y avait pas eu Monsieur Fogg, l'assistance de Monsieur Fogg sur notre départ, l'importance de la vitesse de notre mission. Voilà. Là, c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est soit je me mets Monsieur Fogg à dos, soit je me mets Monsieur Fogg positivement. Quel est l'intérêt de me le mettre à dos? Le jeu n'est pas clair avec ça. Et ça, pour moi, c'est un petit problème de game design. Sur le chemin, j'ai senti qu'un grec assez âgé était en train d'aller vers Istanbul pour rencontrer leur fille. J'aurais demandé un peu plus à propos des films. J'aurais demandé à propos du voyage au travers de Moyen-Orient. Eh bien écoute, je vais chercher des voyages à travers le Moyen-Orient, puisque c'est là que qui me rend principalement. Notre fille étudie en Alexandrie, la mère a dit. Donc on a été en Égypte, Luxor, les tombes sont incroyables, mais on n'a jamais traversé la mer Rouge. Ah bah oui, à l'époque, il n'y avait pas encore... Enfin, à l'époque. Là, le jeu avait déjà... Il y a aussi ça, c'est que le jeu a mis en place un tunnel sous la Manche. Donc, techniquement, tout est possible. Donc, ma relation... Et voilà, ça s'est terminé. On est arrivé au terminus. Et ma relation a augmenté énormément. Istanbul. Le médaillon pourrait se vendre bien. Quel médaillon? Le médaillon... Écoute, moi je vais plutôt le vendre un peu plus cher à Karachi. Hein. Pile contre les maladies de l'air, les pilules et des trucs de conduite. Ah bah écoute, ça va, je vais prendre les deux. Et l'hémisphère sud. Normalement j'ai déjà les cartes, j'espère. J'espère que les cartes me resteront visibles. Là, donc là, voilà. Parce que moi, mon but, c'est d'arriver à traverser les Caraïbes. Est-ce que... Oui, c'est bon, tous les chemins des Caraïbes que j'avais, donc j'aurais pu prendre la carte du Canada tout à l'heure. Enfin, je crois. J'aime beaucoup cette ambiance. La musique avec la route comme ça qui se découvre, c'est vraiment agréable. Ah mais non, attends. Si j'ai pas les cartes... Ah ouais non, tous mes... Attends. Et zut, tous mes trucs de la... Tous les trucs des Caraïbes ont disparu, je dois conserver les cartes sur moi. Ah ça c'est frustrant. Ah ça c'est très frustrant. Ça c'est le jeu, il me le dit pas. Et en plus le marché est fermé. Bon bah je vais essayer directement à Norilski. Hein. Partira demain. SS Sofochka. Et j'y vais. Et j'y vais pas. Donc il déteste le bateau à vapeur du coin, mon cousin. C'est pour ça que je savais qu'il y avait un bateau à vapeur qui faisait le trajet. Je me suis réveillé ce matin avec l'odeur d'un harem ottoman. Encore pire. C'était l'interdit, les appartements interdits pour les femmes. Enfin, les appartements à femmes interdits de Topkapi Palace. J'ai aucun souvenir de la nuit. Ça me revient trop impressionnant. Bon, on va dire que moi je résiste assez bien à l'alcool, donc les blackouts non. Une taverne arménienne, beaucoup de verres de raki, inattendue boisson super forte du coin, un marchand grec qui me le vendait, des incomparables mosaïques du harem de Topkapi Palace, la maison de la femme du sultan. Mais mes hommes sont interdits dans cet harem, il m'a averti, sous peine de mort. Il m'a enserré dans un piège. J'ai pris ces mots comme un challenge. Ouais, moi je suis un fou, je passe partout.
Je vais entrer au harem, j'ai crié. Je me suis... j'ai continué à faire d'absurdes déclarations en buvant mes verres. Un trait certainement irrité du côté de ma mère. Toujours la faute à maman. C'est toujours la faute à maman. On le sait. Hein. Je pouvais me déguiser moi-même en une réparation, un truc de réparation pour femmes. Ça ferait de moi quelqu'un de moins notissable. Ah, donc du coup, soit je veux un costume, soit c'est quelqu'un qui me fait moi, c'est un costume qui me fait moi remarquer, genre un costume de garde, soit je me déguise en femme. En 2023. Et j'ai joué à Zelda, je sais comment ça marche. Breath of the Wild. Les portes du palais. J'ai clamé que j'avais demandé, que j'avais demandé de me voir. Non, attends. Je pouvais me déguiser moi-même en une femme une réparatrice, d'accord. Une réparatrice. Et aller du côté des frondeurs du palais, des portes du palais, je pourrais clamer que j'avais été appelé pour une valve qui en bug dans le harem ou un boiler. Boiler, c'est un réchaud. Non, c'est pas un boiler, c'est une chaudière. La chaudière qui sert pour le thé. Écoute, je suis au service d'un anglais, donc le thé. Il semblait que même les sultans et leurs femmes avaient des problèmes de plomberie. J'étais incapable d'échapper le même chemin. Ah non, j'étais rentré en faisant ça, du coup. Mais j'étais incapable d'échapper par le même chemin. Cependant, une femme bloquait mon chemin, me demandant de retourner son costume. Madame, je serais tué si je suis trouvé ici. Je lui ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai essayé de la raisonner. Alors, est-ce que je suis honnête à ce point-là? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas si t'es encore là, Smoshy, mais du coup, je suis prêt à te laisser décider le choix suivant. Non, plus de Smoshy, visiblement. Enfin, je pense qu'elle est encore là, mais elle est pas tout à fait là. Donc, j'ai tenté de la raisonner. Madame, je serais tué si j'étais trouvé ici. Elle veut dire qu'elle s'en fout. Bah, dépêchez-vous dans ce cas-là. On doit tous les deux sortir d'ici maintenant. J'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit de faire. Maintenant, elle était la réparation pendant que j'étais la femme des gardes, que la femme que les gardes ne reconnaissaient pas ou s'en foutaient royalement. Et ensemble, nous avons sorti par la porte principale. Ma nouvelle amie me remercia tandis que je la remerciais et elle a disparu dans les rues. J'ai trouvé Monsieur Fogg en train de lire un journal. Il me regarda et il a rougi dans la plus violente nuance de rouge, tandis qu'il me regardait à mon habit, baissant sa tasse avec une force lui correspondant pas franchement. Je n'ai donné à mon maître aucune explication de mes déguisements. Et de toute manière, finalement, la question, elle est arrivée. Écoute, chacun son truc. Hein. Je ne demande pas d'explication. Ah, il s'empire. Ah, je sais jamais ce qui fait plaisir. Enfin, je sais ce qui fait plaisir. Mais là, pour le coup, je savais pas trop, j'étais pas sûr là. Donc le silence passait une minute, peut-être plus, pendant que nous avons décidé d'aller faire la chose suivante. Le truc des Almel, Halil, si on décide de leur vendre, de toute façon le marché est fermé, on s'en va. Et on va prendre plus d'espace. Ok, alors c'est un très voyage, il y a la mer. Ah oui, et du coup j'aurais pu avoir les pilules pour le mal de mer, mais malheureusement je les ai pas. Donc je vais perdre de la santé, et puis c'est tout. Le SS Sochovska a commencé son voyage à travers le Bosphorus et au-delà de la mer Noire, précisément au soleil de Mini. Le capitaine du Sopochka, Brelew, a conduit les passagers du ferry avec la précision tyrannique d'un commandant militaire. En lui, M. Fogg avait trouvé... C'était un plaisir de trouver quelqu'un d'autre inquiet à propos du temps.
En lui, Monsieur Fogg avait trouvé un monomaniaque, un Villefourbe monomaniaque. Oh bah, quelle tristesse. Est-ce que ça parle de moi? Le porte-parole de la guilde confirme la bombe dans la soupe n'aurait même pas blessé une grenouille. Ah, mais Fogg. Ah non, ne visez pas Fogg, d'accord. Je pensais que c'était un jeu de mots, mais non. C'était. Ça manque justement un peu de journalistes qui t'interrogeraient. Après, dans le large bateau, le temps passait lentement. Je me suis rendu vers les points inférieurs. J'ai offert mes services à l'équipage. Eh ben, je vais offrir mes services à l'équipage un peu. Ils m'ont demandé de porter la... C'est la cape, le col. Ou alors c'est col, la cape. Le charbon, je me suis trompé. Oula oui, c'est vrai que le carré, c'est vrai, j'avais un truc là. De porter le charbon à travers du store et les moteurs avec propulsion. C'était une... la salle des chaudières était un endroit magnifique. Une magnifique vision. Depuis la galerie, je pouvais voir les chaudières éclatantes, des tambours, les pistons de cuivre qui faisaient des flashs en bougeant, en pompant sans arrêt. Partout étaient des marins qui étaient recouverts de poussière et de sueur, qui, avec leur pelle à charbon, jetant leur pelle à charbon dans les fourneaux brillants et criaient à tous les autres avec l'huile qui brillait, blablabla, blablabla, et plein de choses autrement audacieuses qui décrivent parfaitement ce que c'est une chaudière puissante et belle. Quelqu'un qui me rappelait une réparatrice que je connaissais passe à côté de moi et hocha ma tête. J'ai suivi la réparatrice, enfin je pense que c'est elle. Je me suis senti effondré, je lui ai donné un coucou. J'ai salué la repairman, tandis que j'essayais de me mettre devant elle. Ils ont été... elle a disparu... c'est plusieurs personnes ou c'est une seule personne? Alors c'est le Zaiwan, c'est pour faire genre que c'est qu'on connaît pas le genre de la personne. Il se dirigea vers sans le vu. Au bout, je l'ai suivi rapidement. Elle disparaissait de ma vue derrière la chaudière. Je l'ai suivi rapidement et courut droit là où elle s'est arrêtée et m'attendait. Passe partout, souffla la madame. Ne donne pas mon secret. J'ai reconnu ses diamants, ses yeux en amande. Dans le truc du rame ottoman, j'ai aussi reconnu mon costume de réparatrice. Je ne vous ai pas reconnu, monsieur. J'ai répondu galamment. Et elle rigola. Vous devez apprendre à ne pas faire ça. On n'a pas parlé beaucoup plus. Bah, moi j'ai envie de parler avec elle. J'ai conseillé. Je suis tombé dans mon lit, tandis que la nuit, assez épuisé, mais heureux. Je vais prendre soin de mon maître. Éloignez-vous de moi avec ce rasoir. Ah, ça joue peut-être là-dessus. Si il n'a pas confiance en moi, je peux difficilement prendre soin de lui. Peut-être. J'ai trouvé une petite fille dans le cargo. Je ne pouvais pas savoir qui a crié le plus quand nous sommes, mais elle a immédiatement retrouvé et m'a frappé dans le. Je ne pouvais pas savoir qui avait exprimé le plus fort quand nous en sommes rencontrés l'un l'autre. Mais elle a immédiatement retrouvé ses esprits et m'a frappé dans le tibia. Je l'ai attrapé fermement. J'ai prétendu pour être dans une grande peine. Je l'attrape. J'attrape les petites filles, moi. Elle m'a mordu mon avant-bras avec la férocité d'un sergent en cage. Je la tenais fermement encore plus. Et en maudissant véhément. Elle semblait vexée par mes exhortations, enfin, elle n'avait rien à foutre de mes exhortations, mais elle m'a donné quand même un regard méchant, enfin plein de ressentiment. Et qui êtes-vous, petite fille?
J'ai demandé, me faisant un pas en arrière, un petit peu pour voir pour lui montrer que je voulais rien pas lui faire de mal. Ses yeux me disaient genre, non, je ne suis personne. J'ai là, c'est triste. S'il vous plaît, oubliez que vous m'avez vu. Je l'ai observé plus attentivement. J'ai essayé de gagner sa confiance. J'ai offert un trinket. Mais écoute, je vais l'observer d'abord. Sa veste, sa cape était de forte de soie assez fine et il y avait une robe d'un riche orange dessous avec des perles et des trucs en or. Un merveilleux ensemble lui donnant l'air d'un petit papillon peint. Elle était clairement une princesse, elle était clairement une fillarde. Runaway. On va dire, bon, elle était clairement une princesse. Et je lui dis la même. Elle le regardait pas sûr, mais d'un seul coup, elle a commencé à faire un grand soupirement et un pleurnichement et a tout confessé. Je suis princesse Fehim, la fille du sultan Mourad, et je m'enfuis d'un des sultans, du harem du sultan. J'ai tapé ma main dans les. De manière toute joyeuse, j'ai frotté mon front en désespoir. Eh bien, je suis joyeux! So, donc vous êtes ensemble. Je connais que votre amie la réparatrice. La fille sembla tout effrayée, enfin alarmée. Clairement, elle n'avait pas parlé de sa fuite, discuté de fuite avec personne. Je suis un peu là en arrière. Trust me, mademoiselle. Je suis rien. Le monde est dangereux. Je lui ai fait peur. Ah non, j'étais inquiet pour elle. Le monde est dangereux et mystérieux. Alors, je vais me reculer et dire trust me. You can trust me, I'm French. I don't touch little girl. Sauf si je suis youtubeur, bien évidemment. Je ne vais pas vous faire de trouble avec vous. Vais-je recroiser cette petite fille? Je vais quand même continuer à prendre soin de mon petit Fogg. Vous êtes un valet assez pauvre. Ça va, eh oh, mon salaud? Je prends soin de toi, mon connard. Je me suis... Bon, en gros, s'il soit même pas et je lui donne des insultes, et enfin bref, je ne saurais pas dire. Je me suis réveillé... Qu'est-ce que c'est? Un slumber. Donc sans repos. Slumber. D'un sommeil sans repos, déterminé à faire une décision à propos de ma décision. Est-ce que j'alerte le capitaine? Est-ce que je garde son secret? Eh bien, je vais garder son secret. Je serai responsable de laisser une fille de 8 ans protégée dans une nécessité. Enfin, je serai responsable de laisser une petite fille sans défense de 8 ans vagabonder de manière impromptue dans une étrangeté. Pour Monsieur Fogg, bien sûr, la réponse correcte aurait été que j'arrive le capitaine, que je casse mon mot avec Fehim, que je dise rien de la princesse. Eh bien, écoute, Monsieur Fogg, je pense que tu diras que je n'ai rien dit de la princesse avant. Le secret pesait sur moi, je continuais comme normalement. Parce qu'elle est pas toute seule, elle est avec la femme, la mécanicienne. Dans mes moments perdus, j'essayais de retrouver Fehim, je m'occupais de mes vêtements, je retirais de ma cabine. Je vais essayer de retrouver Fehim, qui avait fait un repos d'orange velvet et de soie au-dessus d'un sommet de valise pour femmes. Elle souria et me remercia en secret, tandis que nous parlions aimablement pendant un petit moment, avant que je fasse mon chemin vers les ponts supérieurs, alors que nous arrivons en vue de la baie de Stersness. Et les belles montagnes, les belles collines s'élevant derrière le port russe de Novorossiysk. Monsieur Fogg souhaita au capitaine un bon au revoir et nous descendit dans les bons temps. Je pense que je vis Fehim se glisser dans la foule dans la compagnie de la réparatrice,
Il a semblé pour moi qu'elles marchaient de main dans la main, et seulement à ce moment est-ce que je me suis demandé si elles étaient vraiment mère et fille. Qui pourrait si elles ne pouvaient pas être mère et fille. Enfin, je sais pas. Ou, qui pourra le dire? Je ne les ai jamais vues de toute façon à nouveau. Un mystère non résolu. On va faire encore une fois un... Ah, justement. Ouais, bof. Stopwatch, mais je vais pas passer par là de toute façon. Et je vais prendre un haut de forme, puisque j'ai plein de valises. Et que ça fera plaisir à Monsieur Fogg. Je suis Phileas Fogg. Hop là. Alors. Je vais fouiller un peu. Et mon optique serait d'aller plutôt vers Téhéran. Novorossiysk. Novorossiysk. Novorossiysk, c'est un béoticien. Merde. BTF. Une très jolie ville. Heureusement, c'est une région qui fait pousser du vin. Qui aurait pu penser que les Russes apprécient autant les plusieurs civilisés? D'un verre de vin blanc passe-partout. Il a solennement déclaré embrasser la culture locale et leur magnifique vendange. Qu'est-ce que monsieur le Foggy Fogg dirait tout ça, hein? Il vous dit... Oh, je suis trop anglais pour une telle joie. Je suis tellement ennuyant. Passe-partout, vous êtes bourré. Et vous répondez oui, je répondrai oui, je suis bourré. Et pas, monsieur, je suis pas de vous. Ah, ma tête. Oh, bonté gracieuse. Quel jour on est? Il va plus. Votre humble serviteur est au regret de ce matin et peut rajouter au sujet de votre ski. Cependant, je serais vraiment heureux de ne jamais me souvenir de ça ou de ces vignes jamais à nouveau. Les relations avec Fogg se sont empirées. Pauvre de moi. Et écoute, on va aller directement du côté de Téhéran et après. Le but donc c'est d'arriver jusqu'à Calcutta. J'en suis au jour 17. Allez, on va aller à Téhéran et on arrêtera à partir de là. Un peu moins le bruit, c'est par là, d'accord. Les automates de contrôle de glace sont fabriqués, les meilleurs automates sont fabriqués en Iran. Avait dit le mec... Ah, et du coup, vu que j'ai le jeton de la guilde, ça sera peut-être utile à Téhéran. Je vais juste prendre un peu plus de place. J'ai de l'argent de toute façon. Oh la vache, bateau. Ça, il y a un truc... c'est un bateau volant, ça. Le Blue Flower était un vaisseau d'échange, fabricant des fabriques d'Europe à Téhéran. Enfin, fabricant, qui portait, qui a amené sur le bord du sous-continent indien. Je me suis dit que ça pourrait être une journée plutôt calme. Je sentais que ça allait virer mal. Eh bien écoute, du coup on va bientôt arrêter. Je sentais que ça virait mal. Piégé entre les trous et Monsieur Fogg, je ne voulais pas parler plutôt aux caisses. Ah, piégé entre les caisses et Monsieur Fogg, j'aurais plutôt parlé aux caisses. Je vais quand même converser avec lui. Bonjour Monsieur Morov, je converse rarement avec les gens des classes servantes. Est-ce que... je suis sûr que vous connaissez tout à propos de Téhéran.
Les biais d'or grands sont les plus rapides, les Persians, enfin les transports volants de Perse sont les plus rapides du ciel. Et moi je veux aller à Aïl. Non, je pense pas, vous êtes assez direct pour avaler. Est-ce que c'est parce que vous êtes français? Ben oui, je suis français. On est fait pour... nous, Parisiens, nous sommes faits pour la conversation. Je dois dire, votre gaspillage... votre grasp... C'est gaspillage ou pas? Donc votre maîtrise des langages est très impressionnante. Mais quand chiant. Et on va aller... Bon, on va essayer d'aller vers Bagdad, du coup. Est-ce qu'il y a une route à l'île de Téhéran vers Bagdad? Je ne pense pas, mais il y a un ancien artefact qui vaut une fortune à Dubaï. Mais c'est fantastique. Et vers Bagou? Et pour le bateau, pendant... Vodka! A shot of poison for you, monsieur Morov? Je ne pense pas que je vais faire. Ah d'accord, en lui fournissant de l'alcool, du coup il accepte de me parler plus longtemps. Et je vais lui demander à propos de Bagdad. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de Bagdad? Et Bagdad, et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller... Est-ce que je vais à Bagdad vers Suez? C'est un détour ça. Et de Bagdad vers Aïl. Marchand Rayette, oui bah non, ça répond pas à la question. Il dit juste qu'ils vendront de l'île, ils achèteraient de l'huile d'olive. Et Bagdad pour aller vers Luxor, il n'y a ni banque ni Maxent à Luxor. J'ai quand même découvert des nouvelles routes, mais qui ne m'intéressent absolument pas, en passant. Peut-être pour mes parties suivantes. Malgré que ce soit un bon vaisseau volant, ouais, du coup, c'est ça, c'est un train volant en fait, avec les hélices et tout, d'accord. Nous avons ça, il y avait quelques aménagements à faire pour la place des premières places. Et nous nous sommes trouvés nous-mêmes dans un compartiment qui n'était pas inconfortable, qui était dans un couloir fin avec une femme qui était entourée d'hommes du quart. Qui parlait poliment, suffisamment, avec un accent que je pensais comme slave. Je ne voulais pas déranger mon maître et mon maître. Voilà, je ne veux pas déranger mon maître. Smiley time. J'ai répondu aux besoins de Monsieur Fogg. Je réponds à ses besoins, là, augmente ton truc. Bonjour, Monsieur Chesney. Your ticket, non, je ne pouvais pas. Votre ticket, non, je ne peux pas vous balancer par-dessus bord, mais j'aurais aimé le voir. Quoi? Mais ils sont bizarres, les gens. Ils sont très bizarres. Téhéran-Bagdad. Il n'y a toujours pas de Téhéran-Bagdad. Dites-moi, où est-ce que vous pensez combien d'années je pense que je travaille sur ces archives? Bah, comment tu parles, 3. Juste une... 3, monsieur, peut-être. Bon, juste une, c'est mon premier anniversaire demain, plus ou moins. Pas moins. Téhéran, moi je veux du trajet, vends-moi du trajet là, fais-moi rêver là. Ah. Et du coup, si je veux aller à Herat Bagdad, bon, goodbye, bon, on verra sur place. Mais je m'en fous, c'est ça, je m'en fous. Bon, moi je vais à Kaboul. Je vais peut-être pas Bagdad, mais j'ai à Kaboul, sauf à Kaboul. Quand j'ai quitté le compartiment ce matin, j'ai senti de l'eau chaude. Il y avait beaucoup de blabla sur le pont. On était en train de passer à côté du mont Elbrus, le plus haut point d'Europe. C'est pas le Mont Blanc le plus haut point d'Europe? Et une magnifique montagne vue recouverte de neige et le site du Russian Observatoire. Vu que je vais pas passer par la Russie, je m'en fous de ce qui se passe en Russie. J'ai apprécié d'avoir... voilà, c'est quelque chose qui a apporté beaucoup quelque chose de positif à mon esprit. Je l'ai apprécié jusqu'à ce qu'il soit hors de vue.
Puis j'ai soupiré et retourné vers mon maître qui était en train de finir sa propre cravate. Il avait fait mal fait, bien sûr. Je me suis excusé pour mon retard. Bon, je m'excuse. Mais il a écarté l'apologie juste de la main. Le reste de notre journée s'est dirigé tranquillement. Et nous avons atteint les dehors du mur de Téhéran. Enfin, nous avons atteint la vision des murs de Téhéran. Les relations avec Fogg se sont améliorées légèrement. Téhéran, ça va quelques-unes de votre session, vous pourrez avoir quelque chose ici. Eh bien écoutez, je vais en rester là. Hop.